Le monde te provoquera. Le monde te mettra à l'épreuve. Pas une fois, pas deux, sans arrêt. Les gens te testeront, parfois sans même s'en rendre compte. Ils chercheront la faille, la réaction, le moment où ton calme se fissure. Ils te jugeront sur ton silence, te provoqueront pour voir jusqu'où tu tiens. Et quand tu resteras calme, ils appelleront cela de la froideur. Mais ce qu'ils ne comprendront pas, c'est que ton silence n'est pas vide. C'est ta force. Le monde a besoin de bruit pour se rassurer. Il veut que tu répondes, que tu t'expliques, que tu t'emportes. Parce qu'une réaction, c'est une preuve. La preuve qu'il te contrôle encore. Mais quand tu restes calme, tu reprends tout ce pouvoir qu'il tentait de te prendre. Les stoïciens savaient que la provocation est inévitable. Tu ne peux pas changer le comportement des autres, mais tu peux décider de ne pas leur appartenir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qui l'emporte. Et ce jugement, ce filtre invisible, c'est lui qui détermine si tu restes libre ou si tu tombes dans leur piège. La vie teste ton calme de 1000 manières. Un mot blessant, un regard méprisant, un message que tu ne reçois pas, une trahison que tu n'attendais pas. Et à chaque fois, le même choix. Réagir ou respirer. Réagir, c'est tomber dans le jeu. C'est répondre au feu par le feu et finir par te brûler toi-même. Mais respirer, c'est dire au monde, tu ne décides pas de mon état intérieur. C'est rester souverain, même dans la tempête. Sénèque disait, celui qui s'irrite à la provocation d'autrui se livre à son pouvoir. Et c'est vrai, à chaque fois que tu te laisses emporter, tu deviens le jouet de quelqu'un d'autre. Tu perds ton centre, ton équilibre, ta paix, alors que celui qui reste calme demeure maître du jeu sans y participer. Mais ne te trompe pas, le calme n'est pas l'indifférence, c'est une conscience aiguë. Tu vois, tu comprends, tu ressens, mais tu refuses de te laisser posséder par ce que tu vois. C'est la différence entre la réaction et la maîtrise. Le monde adore tester les esprits paisibles, parce que le calme dérange. Il renvoie aux autres ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux-mêmes. Ton silence devient un miroir, et beaucoup ne supportent pas ce qu'ils y voient. Mais toi, tu dois apprendre à ne pas céder à leur bruit. Tu n'as rien à prouver. Chaque fois que tu réponds à la provocation, tu leur offres ton énergie. Chaque fois que tu restes calme, tu te la rends. Et c'est là que commence la vraie victoire. Non pas dans la riposte, mais dans le refus de te laisser entraîner. Le piège de la réaction. La réaction est un réflexe humain. Quand on te provoque, ton corps se tend, ton cœur s'accélère, ton esprit s'enflamme. Tu veux répondre, corriger, te défendre. Tu veux prouver que tu as raison, que tu n'es pas faible, que tu maîtrises la situation. Mais c'est justement là que tu perds cette maîtrise. Le piège de la réaction, c'est qu'elle te fait croire que tu agis, alors qu'en réalité tu ne fais que réagir. Tu n'es plus le centre, tu es la conséquence. L'autre t'a poussé, et tu bouges. Il te parle, et tu t'expliques. Il t'attaque, et tu te défends. Tu crois garder ton pouvoir, mais tu viens de le céder. Les stoïciens savaient que ce piège est subtil. Ils disaient que la première impulsion appartient à la nature, mais que la deuxième, la réponse consciente, appartient à la raison. C'est cette distance entre le stimulus et ta réaction qui détermine si tu es libre ou esclave de tes émotions. Marc Aurèle écrivait « Tu ne peux pas empêcher qu'on te provoque, mais tu peux empêcher que cela te blesse. » Et cette phrase résume toute la philosophie du calme. Le monde agit, toi, tu choisis comment interpréter ce qu'il fait. Tu ne contrôles pas leurs gestes, mais tu contrôles la manière dont ils t'atteignent. Réagir, c'est entrer dans la danse du chaos. C'est dire à l'autre « Je te donne accès à mon esprit ». C'est lui permettre de dicter ton humeur, ta paix, ton énergie. Et plus tu réagis, plus tu deviens prévisible. Or, celui qui est prévisible est facile à manipuler. Le calme, au contraire, crée l'imprévisibilité. Il trouble ceux qui vivent du conflit, parce qu'ils ne savent pas comment te contrôler. Ton silence devient un mur, un espace où leur provocation se brise.
et où ta paix reste intacte. Sénèque disait « Le plus grand des pouvoirs est celui qu'on garde sur soi ». Et c'est exactement ce que la réaction te fait perdre. Chaque fois que tu t'emportes, tu quittes ton centre. Tu deviens le reflet des émotions des autres, au lieu d'être le maître des tiennes. Mais il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. La maîtrise stoïcienne ne supprime pas les émotions, elle les transforme. Elle te fait passer du réflexe à la réflexion. Tu ressens la colère, oui, mais tu la regardes avant de l'écouter. Tu la laisses parler sans qu'elle décide pour toi. C'est cette transformation qui fait de toi quelqu'un de fort. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ressens sans te perdre. Tu comprends que ton calme n'est pas un masque, c'est ton ancrage. Et quand tu l'as compris, plus rien ne t'oblige à réagir. Le monde peut t'attaquer, mais il ne peut plus te diriger, car celui qui choisit de ne pas répondre, choisit de rester libre. Les 7 formes de provocation. 1. La critique déguisée en conseil. C'est la provocation la plus subtile. Celle qui se cache derrière un sourire, derrière une phrase douce, polie, presque bienveillante. Tu l'as sûrement déjà entendue. Je te dis ça pour ton bien. Tu devrais peut-être faire autrement. Ces mots paraissent innocents, mais en réalité, ils portent souvent une intention cachée, celle de te faire douter de toi. La critique déguisée en conseil agit comme un poison lent. Elle ne t'attaque pas frontalement, elle te fragilise. Elle sème le doute, petit à petit, jusqu'à ce que tu commences à croire que tes choix ne sont pas bons, que ta manière de faire n'est pas la bonne, que ton calme ressemble à de la passivité. Et c'est justement là que beaucoup tombent, parce qu'ils veulent t'expliquer, clarifier, justifier. Ils veulent montrer qu'ils savent, qu'ils ont raison, qu'ils ne sont pas naïfs ni paresseux. Mais en répondant, ils donnent aux critiques ce qu'ils voulaient, une réaction. Le conseil sincère, lui, ne cherche rien. Il aide, il soutient, il respecte ton rythme. Mais le faux conseil veut te repositionner. Il veut que tu doutes, que tu perdes ton assurance. C'est une forme de pouvoir caché, celui de t'amener à te juger toi-même. Marc Aurèle disait que l'opinion d'autrui ne devienne pas ta loi. Et c'est une vérité absolue. Le regard des autres est instable, souvent biaisé par leur propre frustration. Si tu laisses leurs remarques guider ta paix, tu leur donnes la clé de ton esprit. Alors, comment réagir à ces fausses critiques ? En ne réagissant pas, le silence, ici, est ton meilleur filtre. Il te permet de séparer ce qui t'aide de ce qui cherche à te diminuer. Tu peux écouter, oui, mais sans absorber. Tu laisses passer les mots à travers toi, comme le vent glisse entre les feuilles. Sénèque écrivait « Ce que disent les autres n'est qu'un bruit. Ce que tu penses de toi, voilà ce qui t'appartient. » Ce bruit, tu n'as pas besoin de le combattre. Tu peux simplement le laisser s'éteindre. Et c'est souvent ce qui déstabilise le plus ceux qui voulaient te tester. Parce que ton calme leur enlève leur terrain de jeu. Ils attendaient une réaction, une justification, un signe que leurs mots t'ont atteint. Mais quand tu restes immobile, quand tu souris sans te défendre, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et c'est cela, leur plus grand inconfort. La critique déguisée en conseil, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de t'arracher ton calme. Ne la combats pas, ne la crois pas. Observe-la, comprends-la, puis laisse-la disparaître. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu sais qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, plus aucun conseil déguisé ne peut t'atteindre. 2. L'humiliation publique ou subtile. C'est l'une des formes de provocation les plus violentes parce qu'elle vise directement ton ego. Elle ne cherche pas à te corriger, mais à te rabaisser. Elle veut t'arracher ton calme, t'exposer, te faire perdre le contrôle devant les autres. Cela peut arriver partout, au travail, dans une discussion entre amis ou même dans la famille. Une remarque lancée sur un ton ironique, un sourire moqueur devant ton silence, un « je plaisantais » glissé après une phrase blessante. Et soudain, tu sens ton sang se réchauffer. Tout ton corps te pousse à réagir, à répondre, à remettre les choses à leur place. C'est le piège.
car au moment où tu réagis, tu confirmes ce que l'autre voulait. Il t'a atteint. Il a réussi à te faire sortir de ton calme, à t'amener dans son terrain, celui du bruit, du désordre, de l'émotion. Les stoïciens connaissaient assez bien cette situation. Sénèque écrivait « Le sage ne se laisse pas blesser par les paroles, car il sait qu'elles ne touchent que ceux qui les accueillent. » L'humiliation n'a de pouvoir que si tu l'acceptes. Elle ne vit pas dans la bouche de celui qui la prononce, mais dans ton esprit, si tu choisis de la croire. Marc Aurèle, lui, voyait dans l'humiliation une épreuve d'orgueil. Il disait « Si un autre t'insulte, demande-toi, est-ce vrai? Si oui, corrige-toi. Sinon, pourquoi t'en soucier ?» C'est une manière simple mais radicale de te rappeler que l'humiliation ne peut rien contre la lucidité. Elle ne touche que l'ego, jamais la vérité. L'humiliation publique est un théâtre. Elle ne vise pas à t'éclairer, mais à te montrer. Le provocateur a besoin d'un public. Il veut prouver quelque chose, souvent pour masquer sa propre faiblesse. Et toi, si tu entres dans la pièce, tu deviens un acteur de son drame. Mais si tu restes silencieux, tu lui enlèves sa scène. C'est là la puissance du calme. Il transforme la situation. Tu ne réponds pas, tu observes. Et pendant que l'autre cherche ton attention, c'est lui qui se dévoile. Plus il parle, plus il s'enfonce. Plus tu restes tranquille, plus il se trouble. Les stoïciens appelaient cela la supériorité du calme. Ce n'est pas une domination arrogante, mais une posture de maîtrise. Tu refuses de donner ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Tu ne te tais pas par peur, mais par choix. Et c'est ce choix qui fait toute la différence. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'humiliation qui te détruit, c'est ta réaction à elle. Mais quand tu la regardes sans y entrer, elle perd tout son pouvoir. Alors, la prochaine fois qu'on te ridiculise, souviens-toi, le silence n'est pas une défaite, c'est une victoire invisible, celle de celui qui ne joue plus au jeu des autres. Et dans ce calme, tu gagnes bien plus que la fierté. Tu gardes ta paix. 3. Le silence calculé pour te déstabiliser. C'est une provocation paradoxale. Le silence utilisé contre toi. Non pas le calme sage du stoïcien, mais un silence froid, stratégique, presque cruel. Celui qui vise à t'inquiéter, à te faire douter, à te pousser à parler le premier. Tu connais sans doute ce moment. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu poses une question, on t'ignore. Tu expliques quelque chose d'important et face à toi, le vide. Ce silence-là n'apaise pas, il consume, parce qu'il joue sur le besoin humain le plus fort, celui d'être entendu. Ce genre de silence est une arme de pouvoir. Il te pousse à te justifier, à parler plus fort, à remplir le vide pour apaiser ton inconfort. Et plus tu parles, plus tu perds, car celui qui garde le silence dirige la scène. Les stoïciens connaissaient bien ce mécanisme. Ils disaient que la pire des fins est celle de validation. Sénèque écrivait « Celui qui dépend de la réponse d'un autre pour se sentir en paix a déjà perdu sa liberté. » Et c'est exactement ce que ce silence calculé cherche, voler ta paix en te rendant dépendant d'un signe. Mais il y a une réponse stoïcienne à cela, le calme intérieur. Quand tu comprends que ton équilibre ne dépend pas de la réaction d'autrui, tu retires à ce silence tout pouvoir. Tu n'attends plus, tu observes, tu ne quémandes plus, tu constates. Et dans ce constat, tu redeviens libre. Marc Aurèle disait « Celui qui garde son esprit tranquille, aucun silence ne peut l'atteindre. » Ce n'est pas le mutisme de l'autre qui te blesse, c'est ton interprétation de ce mutisme. Tu lui donnes un sens, rejet, mépris, indifférence, mais peut-être qu'il ne dit rien simplement parce qu'il ne sait pas quoi dire, ou parce que son silence n'a rien à voir avec toi. Le stoïcisme t'apprend à ne pas combler tous les vides, à accepter qu'il existe des silences qui ne méritent pas d'être brisés.
Tu apprends à respirer dans ce vide, à t'y ancrer, jusqu'à ce que ton esprit cesse d'en avoir peur. Et c'est là que le pouvoir change de camp. Celui qui voulait te troubler avec son absence devient invisible. Tu n'attends plus. Tu continues ton chemin dans la sérénité de celui qui ne demande plus rien. Les provocations silencieuses perdent leur force face à un esprit stable, parce que tu ne leur offres pas ce qu'elles veulent, une réaction. Tu restes dans ton axe, indifférent à ce qui n'a pas de sens, et ce silence que l'autre croyait imposer devient alors le tien. Non plus une arme contre toi, mais une armure autour de toi. Dans ce calme, tu découvres que le vrai pouvoir n'est pas de parler ou de se taire, mais de choisir pourquoi tu le fais. Et quand ton silence est un choix, plus personne ne peut l'utiliser contre toi. 4. La colère de l'autre qu'on veut te faire absorber. La colère des autres est contagieuse. Elle se propage comme une flamme. Un mot, un ton, un regard, et soudain, tu sens la tienne monter. Quelqu'un crie, tu veux répondre. Quelqu'un t'accuse, tu veux te défendre. C'est humain, mais c'est ainsi que la colère gagne, pas en te frappant, mais en te faisant frapper à ton tour. Le monde est rempli de gens en colère, pas toujours contre toi, mais contre la vie, contre eux-mêmes, contre le passé. Et quand ils ne savent plus quoi en faire, ils cherchent un endroit où la déposer. Un visage calme, une âme tranquille, et soudain, tu deviens leur cible, parce que ton calme, c'est exactement ce qu'ils ont perdu. Ils te provoquent pour te faire descendre à leur niveau. Ils veulent que tu ressentes leur agitation, que tu participes à leur chaos. Et si tu te laisses emporter, tu perces ton centre, tu deviens le miroir de leur désordre. Sénèque disait « La colère est une folie brève », et c'est vrai, elle te fait agir sans penser, parler sans mesurer, blesser sans vouloir. Mais le sage, lui, apprend à ne pas la laisser entrer. Il la voit arriver comme un orage à l'horizon, et il choisit simplement de ne pas sortir sous la pluie. La colère des autres n'a de pouvoir que si tu la portes, et tu la portes quand tu y réponds. C'est le piège invisible. On croit se défendre, mais on participe à la même folie. Celui qui t'énerve contrôle ton rythme, tes émotions, ton énergie. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens une extension de sa propre rage. Marc Aurèle écrivait « Celui qui garde son calme au milieu des cris est plus fort que celui qui crie le plus fort. Car le vrai courage n'est pas de s'imposer par le bruit, mais de rester droit quand tout tremble autour de toi. Quand quelqu'un t'attaque avec colère, ne cherche pas à le corriger, ne cherche pas à avoir raison. Regarde-le, vois dans ses yeux la douleur déguisée en rage. Rappelle-toi qu'il ne te parle pas vraiment. Il parle à sa propre blessure, et ton silence devient alors une réponse de compassion, pas de mépris. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Tu peux poser des limites, mais sans violence, sans haine. Dire non avec calme, c'est plus fort que 1000 cris, parce que la colère, face au calme, s'épuise d'elle-même. Les stoïciens pratiquaient cet art de la retenue. Ils savaient que répondre à la colère, c'est se charger du poison qu'elle transporte. Tandis que la laisser passer, c'est préserver sa paix et sa clarté. Le monde essaiera toujours de te faire absorber sa rage, mais tu n'es pas une éponge. Tu es un rocher au bord du torrent. L'eau te frappe, mais tu restes là, immobile, patient. Et quand la vague se retire, tu es encore debout, car le calme ne s'impose pas, il résiste. Et dans un monde en feu, il est la seule vraie victoire. Les jugements injustes et les malentendus. Peu de choses blessent autant qu'un jugement injuste. Quand quelqu'un te critique sans te connaître, quand on interprète mal tes intentions, quand tes mots sont déformés pour raconter une histoire qui n'est pas la tienne.
Ce sentiment d'injustice, de malentendu, pénètre profondément, parce qu'il touche ce qu'il y a de plus humain en toi, le besoin d'être compris. Tu veux expliquer, clarifier, réparer l'image qu'on a de toi. Tu veux montrer que tu n'es pas ce qu'on dit. Mais c'est justement là que naît le piège. Car en essayant de corriger le jugement des autres, tu leur donnes le pouvoir de définir qui tu es. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas contrôler l'opinion d'autrui. Marc Aurèle disait « Laisse chacun juger selon sa nature. Ton rôle n'est pas de plaire, mais de rester droit. » Il comprenait que les jugements des autres parlent plus d'eux que de toi. Ils reflètent leurs blessures, leurs peurs, leurs limites. Et si tu leur donnes trop d'importance, tu finis par vivre dans leur regard, plutôt que dans ta vérité. Sénèque, lui, écrivait « L'homme sage ne se soucie pas d'être mal compris, car il sait que la vérité finira par se montrer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une foi tranquille dans la clarté du temps. Les mensonges s'épuisent, les malentendus se dissipent, et ce qui est vrai finit toujours par survivre. Mais cela demande du courage, parce que le silence face à l'injustice ressemble à une défaite. On te dit que tu devrais te défendre, que tu devrais parler, que ton calme est une faiblesse. Mais en réalité, ton calme est une preuve de hauteur. Tu refuses de gaspiller ton énergie à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. C'est une forme de sagesse douloureuse, mais libératrice. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'être cru pour être vrai. Tu n'as besoin que de rester cohérent avec toi-même. Les malentendus sont inévitables. Tu peux être clair, bienveillant, sincère, et pourtant, on te lira à travers leurs filtres. Mais ce n'est pas ton rôle de nettoyer les lunettes des autres. Ton rôle, c'est de garder la tienne propre. Quand tu acceptes cela, tu ressens une forme de paix étrange, celle de ne plus courir après la validation. Tu apprends à être mal compris sans te sentir diminué. Tu comprends que ton silence n'est pas un abandon, mais un signe de confiance dans le temps, dans la vérité, dans toi. Et puis, tu découvres quelque chose d'encore plus profond. Le calme attire la clarté. Les gens honnêtes finissent toujours par voir. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Les autres, tu n'as rien à leur prouver. Marc Aurèle disait « Ce que disent les autres ne te rend pas meilleur ni pire. Ce que tu fais en silence, voilà ce qui te définit. Alors ne perds pas ton calme à défendre ton image. Garde ton énergie pour construire ce que tu es, non pour corriger ce qu'ils croient. Car la vérité n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle a juste besoin de temps et de ton silence. 6. Les épreuves du destin, la vie qui te teste. Il y a des moments où ce n'est pas une personne qui te provoque. C'est la vie elle-même. Elle t'enlève ce que tu croyais sûr. Elle te confronte à l'inattendu. Elle te fait tomber là où tu te sentais invincible. Et dans ce chaos, elle te regarde, silencieuse, comme pour te demander « Que vas-tu faire maintenant ?» Les stoïciens voyaient dans ces moments non pas une punition, mais un entraînement. Marc Aurèle l'écrivait « Ce qui arrive était prévu pour toi depuis toujours. Accepte-le, et tu seras libre. » Pour eux, les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des tests de solidité. Des miroirs placés sur le chemin pour révéler ta vraie nature. La vie te teste par le manque, par la perte, par la fatigue, par la solitude. Elle te prend tout ce qui est superficiel, pour voir si tu tiens encore debout, sans artifice. Et souvent, c'est là que tu découvres ta force. Pas quand tout va bien, mais quand plus rien ne répond. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, la souffrance éprouve les hommes. Ce que la vie brûle, elle ne le fait pas pour te détruire, mais pour te purifier. » Chaque épreuve, chaque injustice, chaque déception est une occasion d'apprendre à rester calme au milieu des flammes. Mais rester calme ne veut pas dire être insensible. Tu peux pleurer, douter, tomber, et pourtant garder ton cœur droit. Le calme stoïcien n'est pas une absence d'émotion, c'est la présence d'une conscience plus vaste. Celle qui dit « Ce que je vis ne me définit pas, ce qui compte, c'est la manière dont je le traverse. » Quand la vie te teste, elle cherche à voir si ton calme dépend encore des circonstances, si ton bonheur dépend de ce que tu possèdes,
ou de ce que tu es. Et si tu apprends à rester paisible même quand tout s'effondre, alors tu n'as plus peur de rien. Les stoïciens appelaient cela l'acceptation active. Ce n'est pas la résignation, mais la coopération avec le destin. Tu ne subis plus les événements, tu les accueilles. Tu dis, cela aussi fait partie du chemin. Et cette phrase transforme tout. Elle te rend invincible non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tout te fortifie. Marc Aurèle l'a écrit dans les dernières 100 pages de sa vie. Souviens-toi, chaque difficulté t'offre une occasion d'agir selon la vertu. Autrement dit, chaque épreuve est un test de ton calme, et ton calme est ta réponse au destin. Alors quand la vie devient dure, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Que veut-elle m'apprendre ?» Parce que chaque coup du sort te rapproche de la sagesse, chaque perte t'allège, chaque silence t'épure. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de lutter contre la vie. Tu la regardes comme un vieux maître regarde son élève, avec un léger sourire. Tu as compris la leçon. Le calme n'est pas la récompense, c'est l'épreuve elle-même, et tu viens de la passer. 7. Ton propre esprit, l'ennemi intérieur. Le plus grand test de ton calme ne vient pas du monde. Il ne vient pas des critiques, ni des humiliations, ni même des épreuves de la vie. Il vient de toi, de cette voix intérieure, incessante, qui commente, juge, craint, regrette. C'est ton propre esprit, ton dernier adversaire. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Le chaos extérieur n'est rien comparé au tumulte intérieur. Marc Aurèle disait « L'homme est blessé non par les choses, mais par les images qu'il s'en fait. Ce que tu redoutes, souvent, n'existe pas. Ce que tu ressens comme un danger est une création de ton mental. Et c'est cette illusion, entretenue par la peur, qui t'arrache ta paix. Ton esprit peut devenir ton tyran. Il te fait rejouer des conversations passées, imaginer des problèmes futurs, chercher des réponses à des questions que personne ne t'a posées. Il veut tout comprendre, tout prévoir, tout contrôler. Mais plus il s'agite, plus il s'éloigne de la réalité. Et dans ce bruit intérieur, le silence devient une montagne à gravir. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Ce n'est pas la vie qui t'épuise, c'est ta manière de la penser. Ton esprit réagit, même quand il n'y a pas de danger. Il ressasse, il interprète, il te teste. Et la seule manière de le vaincre, ce n'est pas de le faire taire, mais de l'écouter, sans lui obéir. Les stoïciens appelaient cela l'observation de soi, une forme de lucidité intérieure. Tu observes tes pensées comme des nuages. Elles passent, se forment, se dissipent. Tu ne t'y identifies plus. Tu comprends qu'elles ne sont pas toi, mais simplement le vent mental qui traverse ton esprit. C'est un entraînement difficile, car ton ego déteste le silence. Il se nourrit de drames, de comparaisons, de blessures. Si tu restes trop calme, il panique. Il invente des problèmes pour se sentir vivant. Et c'est là que le stoïcien se distingue. Il ne combat pas le mental, il le dépasse. Il apprend à vivre avec lui, mais sans lui obéir. Marc Aurèle disait encore « Retire-toi en toi-même et regarde si ton esprit n'est pas plus paisible qu'un autre lieu. Ce lieu intérieur, c'est ton vrai sanctuaire. C'est là que le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Ce n'est pas un espace vide, c'est un espace clair, tranquille, solide. Un espace que tu portes toujours, même dans le bruit, même dans le chaos. Ton esprit cherchera toujours à te tester, par la peur, par la nostalgie, par le doute. Mais chaque fois que tu le regardes, sans réagir, tu gagnes une bataille invisible. Tu prouves que tu n'es plus esclave de tes pensées, mais le gardien de ton calme. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, c'est ton esprit quand tu oublies de le maîtriser. Et le plus grand allié, c'est ce même esprit quand tu apprends à l'écouter dans le silence. Oh, le calme véritable ne consiste pas à fuir le bruit du monde,
mais à apaiser le tien. Car une fois que tu t'es vaincu toi-même, plus rien ni personne ne peut te troubler. La réponse stoïcienne. Face aux provocations, aux injustices, aux épreuves, le réflexe naturel, c'est de répondre, de se défendre, d'expliquer, de prouver qu'on a raison. Mais pour le stoïcien, la véritable réponse n'est pas dans l'action, elle est dans la maîtrise. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est la conscience avec laquelle tu choisis de le faire. La réponse stoïcienne, c'est d'abord une pause, une respiration entre l'événement et ta réaction. Un espace minuscule, mais sacré, où tu décides si tu veux être libre ou esclave de ton impulsion. Marc Aurèle disait « Souviens-toi, tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Refuser de juger trop vite, c'est refuser d'être entraîné par le flot du monde. » Les stoïciens considéraient que toute réaction impulsive est une perte de liberté. Réagir, c'est céder. Observer, c'est régner. Et ce règne n'a rien à voir avec le pouvoir sur les autres, mais avec le pouvoir sur soi. Quand quelque chose t'irrite, quand on te provoque ou qu'on te trahit, le premier instinct est de répondre. Mais la sagesse, c'est de voir ce réflexe, de le reconnaître et de choisir autre chose. Tu te dis, je ne vais pas donner à cet instant le pouvoir de me transformer. Et dans ce moment de calme, tu deviens plus fort que la situation. Sénèque écrivait « La colère des autres ne t'oblige pas à être en colère. » C'est une vérité simple, mais qu'on oublie sans cesse. On se laisse entraîner par les émotions d'autrui, comme si elles étaient contagieuses. Mais la paix, elle aussi, peut être contagieuse. Et c'est elle que le stoïcien choisit de propager. La réponse stoïcienne n'est donc pas un refus d'agir, mais un choix d'agir avec justesse. Tu n'es pas un mur, tu es un miroir clair. Tu renvoies ce qui t'arrive avec lucidité, sans le déformer par ta colère ou ta peur. Et cette clarté, c'est ce qui te rend inébranlable. Les stoïciens disaient qu'il faut agir sans agitation. Cela signifie faire ce qu'il faut, sans y mêler le tumulte des émotions. Aider si c'est juste, parler si c'est nécessaire, mais toujours depuis la tranquillité intérieure, jamais depuis la réactivité. Marc Aurèle, encore, écrivait « Quand tu es irrité, souviens-toi que la colère ne t'apportera jamais ce que la raison peut te donner. » C'est cela, la vraie puissance, transformer l'énergie de la colère en clarté, celle de la peur en vigilance, celle de la douleur en profondeur. La réponse stoïcienne n'est pas spectaculaire. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle est silencieuse, stable, presque invisible. Mais c'est justement pour cela qu'elle change tout. Elle t'empêche de nourrir le chaos et elle préserve ton âme intacte. Car au fond, la meilleure manière de répondre à la provocation, ce n'est pas de prouver que tu es fort, c'est de rester en paix. Et quand tu le fais, le monde comprend qu'il ne peut plus rien contre toi. L'art de ne pas réagir. Ne pas réagir, ce n'est pas de la passivité. C'est une compétence, un art subtil, forgé dans la lenteur et la conscience. C'est l'art de garder ton calme alors que tout invite à le perdre. L'art de respirer quand ton ego hurle. L'art d'attendre quand tout en toi veut répondre. Les stoïciens disaient que la sagesse n'est pas un don, mais une discipline. On ne naît pas maître de soi, on le devient en apprenant à reconnaître le moment où la tempête commence à souffler. Le premier secret de cet art, c'est la pause. Un simple souffle entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand quelqu'un t'insulte, quand une situation t'agace, respire, ne fais rien. Observe ce qui monte en toi, cette chaleur, cette tension, ce feu qui veut sortir. C'est l'émotion brute, mais elle n'a pas besoin de diriger ta main ni ta bouche. Sénèque écrivait « L'homme qui se maîtrise au moment de la colère a déjà vaincu la moitié du mal. » Cette demi-victoire suffit souvent, parce qu'en suspendant ton geste, tu coupes le lien entre l'impulsion et l'action. Et dans ce silence minuscule, tu retrouves ton pouvoir. Le deuxième secret,
c'est l'observation. Regarde ton esprit comme tu regarderais un ciel agité. Les pensées arrivent comme des nuages, rapides, imprévisibles. Tu n'as pas à les chasser, tu n'as qu'à les laisser passer. Marc Aurèle pratiquait cela chaque jour. Il écrivait ses émotions pour les comprendre, non pour les supprimer. C'était sa manière de transformer le tumulte en clarté. Le troisième secret, c'est le détachement. Apprends à ne pas tout prendre pour toi. Le monde parle, agit, juge, mais cela ne dit rien de toi. Ne crois pas que chaque provocation t'est destinée. Parfois, l'autre ne fait que projeter sa propre confusion. Tu n'as pas besoin d'y répondre. Ton silence est déjà une réponse, et souvent la plus intelligente. Mais attention, ne pas réagir ne veut pas dire fuir. C'est agir sans te perdre. Tu peux poser une limite, dire non, mais sans colère, sans justification. Ta fermeté n'a pas besoin de bruit pour être respectée. C'est le calme qui impressionne, pas le cri. Les stoïciens avaient une pratique appelée préméditatio malorum, la prévision du mal. Chaque matin, ils imaginaient les contrariétés à venir, les offenses, les retards, les déceptions. Non pour se décourager, mais pour se préparer. Ainsi, quand l'épreuve arrivait, elle ne surprenait plus leur paix. Ils avaient déjà choisi de rester calmes. Tu peux faire la même chose. Avant d'entrer dans une situation tendue, dis-toi, je vais être testé. Et quand cela arrivera, tu souriras intérieurement, parce que tu reconnaîtras l'épreuve, et tu sauras que ton calme est ton entraînement. Enfin, le dernier secret, c'est l'acceptation. Ne cherche pas à ce que tout soit calme autour de toi. Cherche à être calme malgré tout. Le monde n'est pas fait pour te plaire, il est fait pour te former. Et chaque provocation devient alors une leçon. Chaque silence, une méditation. Chaque chaos, une pratique de sagesse. Ne pas réagir, ce n'est pas s'effacer, c'est se protéger. C'est ici au monde. Tu ne contrôleras pas mon état intérieur. Et dans cette maîtrise tranquille, tu découvres ce que les stoïciens appelaient la liberté parfaite, celle que personne ne peut te prendre. La victoire silencieuse. Tu n'as rien à prouver, ni à ceux qui te provoquent, ni à ceux qui doutent de toi, ni même à la vie qui te teste. La véritable victoire n'a pas besoin de spectateurs. Elle se déroule en silence, là où personne ne te regarde. Ce n'est pas une explosion de triomphe, mais une respiration lente, une paix qui revient après la tempête, le calme que tu ressens quand tu réalises que tu n'as pas cédé, que tu as choisi la maîtrise au lieu du chaos, la clarté au lieu de la réaction. Marc Aurèle écrivait « L'homme invincible est celui qui ne se laisse pas troubler par les choses extérieures. Ce n'est pas le monde qu'il faut vaincre, c'est la manière dont il entre en toi. Et quand tu réussis cela, tu gagnes sans combattre. La victoire silencieuse, c'est ce moment où tu comprends que ton calme est une force, que ton silence n'est plus une fuite, mais une présence. Tu ne cherches plus à répondre, ni à te justifier, ni à convaincre. Tu es simplement là, solide, stable, immobile. Et le monde, qui voulait te faire tomber, ne sait plus quoi faire de ton calme. Il se fatigue à t'éprouver, pendant que toi, tu avances sans bruit. Ton pouvoir devient invisible, mais il se ressent, il inspire, il dérange, il impose le respect. Le silence est devenu ton arme, et la paix, ton armure. Tu ne combats plus la vie, tu marches avec elle. Tu ne réagis plus au chaos, tu le laisses passer. Et dans ce passage, tu deviens ce que les stoïciens appelaient l'homme tranquille, celui que rien ne peut atteindre. Le calme est ta victoire, et désormais, tu n'as plus besoin de bruit pour la célébrer.